Donc nous retournons au match des demi-finales France-Espagne 2015 au foot à l'Eurofestival à Zolcieniec. Nous sommes au tir au but, 1 partout, score final. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Le premier tireur, Bertrand Degas, qui va essayer de tirer. Il s'élance, regarde l'arbitre, l'arbitre siffle. Il s'élance, fait une feinte, tire à droite gauche et c'est pleine lucarne. Pleine lucarne pour Bertrand. Bertrand qui a l'air content de lui, qui a l'air fier, qui est concentré. Car il sait que ce n'est pas encore terminé. Il est le premier tireur. Voici le deuxième tireur espagnol. Le deuxième tireur espagnol qui arrive, qui a l'air essoufflé. Numéro 5 qui a fait une très très belle partie d'ailleurs. Face à Yan Yan, le gardien de but qui a déjà sauvé son équipe en quart de finale. Le tireur espagnol s'élance, il tire, c'est côté droit et c'est en pleine lucarne. Le gardien ne pouvait rien faire. Un partout. Alors que voici maintenant le numéro 2, France, Julien Géraud, dit le Marcel Desailly de Saint-Pierre-du-Chemin. La muraille de Saint-Pierre qui va s'élancer, qui va tirer le pénalty. Il est concentré. Quoi ? Il va tirer, attention, il s'élance, il va tirer côté gauche. Et oui, côté gauche. Il marque tranquillement 2-1. Pour l'instant, les gardiens de but n'ont pas été très efficaces. Alors que Yan Yan qui arrive, qui essaie de mettre un peu de pression sur le tireur espagnol. Il souffle. Quelle tension, on sent un stress énorme dans ce stade. Le 8... Et c'est l'arrêt d'Yan Yan. 2-1 pour la France. Troisième tireur, le troisième tireur français. Quel va être le troisième tireur? C'est Romain, jeune joueur et un espoir français. On y est presque. Romain concentré, décidé, qui va d'un pas sûr et certain. Qui met le ballon sur le point de pénalty. Il recule, s'élance. Petit moment de tension. Il tire. Et c'est le but! Et la finale! C'est la finale! Nous sommes en finale! C'est magnifique! C'est superbe! C'est le plus beau jour de ma vie! Oh, c'est superbe! Oh là là! Mais quelle ambiance! Oh oui! C'est superbe! Arthur, vous qui êtes sur le stade, quelles sont vos impressions? Écoutez, c'est une scène de liesse comme on n'en a plus vu depuis 98. C'est fantastique, un moment inoubliable. Je pense qu'on va pouvoir de ce pas aller parler avec les joueurs pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Écoutez, allons voir de ce pas. Je pense que c'est un grand moment comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Alors après avoir vu ça, c'est bon, on peut mourir tranquille. On peut mourir le plus tard possible peut-être, mais on peut mourir tranquille. Où est Yaya? Où est le gardien? Le héros du match? Oh regardez, j'aperçois le héros du match juste ici. Yaya, s'il vous plaît, juste une question pour la télé française. Comment avez-vous pu imaginer que le tireur espagnol allait tirer là et quelle a été votre première impression au moment où le ballon du match a été repoussé? C'est vrai que c'est une sensation énorme. J'ai regardé son pied, j'ai vu qu'il enroulait à droite et j'y étais quoi. Ça récompense un travail de toute une année. Et on le mérite, tous les joueurs le méritent vraiment. C'est incroyable ce qui nous arrive. On sent que cette équipe a plus que du talent. C'est une âme, c'est un vrai groupe d'amis. On le sent. On sent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer là actuellement. C'est sûr, dans le vestiaire, tout se passe bien, on est tous potes, donc forcément la cohésion se répercute sur le terrain. Voilà, c'est normal, ça récompense le travail. Voilà, j'ai fait la photo. Merci. Alors on va essayer d'interroger, mais s'ils vont bien le vouloir, nos amis espagnols. Donc pour essayer de leur demander, scusami, solo una pregunta para la televisión française. Si, solo una pregunta. ¿Qué piensas en este partida? ¿Sí? En los penaltis es una lotería, eso es una lotería. Pero muy igualado, muy igualado. Mais vous êtes une équipe très bonne. Traduction. Les penalties sont une très grosse loterie, c'est la merde. Mais du coup, vous êtes quand même une très bonne équipe. Gracias para todo. Y visto en a la discothèque. ¿Sí? Merci. On va tenter une dernière interrogation, vu qu'il nous a envoyé chier tout à l'heure avec l'entraîneur. Où est Didier Deschamps? Il faut filmer ça. Ça se filme.
Didier Deschamps. Didier, s'il vous plaît. Didier, un mot pour la télé française. Didier, venez là. Parce que vous nous avez quand même envoyé chier tout à l'heure. Donc maintenant que le match s'est beaucoup mieux passé, j'aimerais avoir vos premières impressions, vos impressions de tactique. Écoute, je suis super content pour mes joueurs. Voilà, ils ont écouté les consignes du début jusqu'à la fin. Bon, ils ont tout donné, hein, comme vous pouvez le voir, ils sont super fatigués. En plus, le temps il fait super chaud. Bon, je leur ai dit de toute façon de boire énormément de bière, hein, c'est important l'amidon. Et donc voilà, non, je suis vraiment très fier de mon équipe, vraiment de beaucoup de joueurs. À part Larpette et Julien, incapable de faire les 6 mètres, mais bon, c'est comme ça, hein. Même avec ça on arrive à gagner, c'est le principal. On parlait justement avec le gardien, l'homme du match, Monsieur Yaya, Monsieur Yaya qui a arrêté le ballon et il nous disait qu'il y avait quelque chose dans cette équipe, il y avait plus que du talent, il y avait une âme, il y avait un groupe, il y avait quelque chose. Ah oui, mais tout à fait, vous avez raison, c'est vrai que c'est une famille à la base. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée, voilà, c'est super important, c'est super bien. Et non, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis très fier de cette équipe et j'espère qu'on va faire un très bon résultat, un très bon match pour la finale. Et ramener la coupe à la maison. Merci beaucoup Didier Deschamps, on vous souhaite bonne chance et encore bravo. Merci. Alors, écoutez, tout de suite, je vais repasser la main au studio pour l'analyse d'après-match des commentateurs. Merci Arthur, en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir tout ce bonheur, cette joie pour le peuple français. Hein, enfin, un travail... victoire. On va l'arroser ce soir en boîte. Exactement, enfin on aurait aussi arrosé la défaite, vous allez me dire, mais bon, c'est pas grave. Donc pour en revenir à la technicité, je tiens à souligner plusieurs joueurs, notamment Julien Giraud qui a fait un travail incroyable en défense. Une belle première mi-temps. Et qui a bien conclu sa prestation avec un tir d'une qualité, j'ai cru que le filet allait s'exploser. Qualité sans pareil, sans précédent. Et surtout, toujours le sauveur, notre sauveur, notre Superman français, Yin le gardien, qui a réussi déjà encore à arrêter un autre penalty après les quarts de finale. Il a encore en demi-finale, il a réussi à être concentré, à être serein. On est en finale. Voilà, et superbe, c'est superbe. Et il faut dire qu'il a arrêté quand même 3 penalties, soit un taux de réussite de 40%. C'est énorme, hein. On est plutôt sur des taux de moyenne de 10%. Moyenne, oui, c'est ça, 10. C'est ça en moyenne 10%, mais là il a une réussite exceptionnelle. Et espérons pour les Bleus que cette réussite va continuer jusqu'en finale. Ah, souhaitons-le mon cher Jérémy. Eh bien voilà, c'était donc la demi-finale 2015 de Zolcieniec, l'Eurofestival, entre la France et l'Espagne. Victoire des Français au tir au but, 3-2, c'est bien ça? Tout à fait. Et donc nous nous retrouvons pour la finale entre la France et la Pologne. C'est la Pologne. Non, c'est l'Irlande, cher ami. Autant pour moi. France-Irlande.